Cette vidéo est sponsorisée par eBay Club. Bon, en général, lorsque vous dites que Coca-Cola est en échec commercial, que Coca-Cola va faire faillite, que Coca-Cola est terminé, eh bien on vous pointe du doigt et on se fout allègrement de votre tête. On vous dit que vous racontez n'importe quoi et que vous n'y connaissez absolument rien de cette industrie pour sortir de telles inepties. Et ces gens moqueurs, ils n'ont pas vraiment tort en fait. En effet, Coca ne s'est jamais aussi bien porté. Ils vendent des centaines de millions de litres de leur boisson par jour, pas par mois, pas par semaine, mais des centaines de millions de litres par jour. Un soda sur deux vendu chaque jour justement, c'est un Coca, et Coca est l'une des marques les plus reconnaissables dans le monde tout entier. Ça veut dire que même la tribu des sentinelles savent ce qu'est un Coca-Cola. Cependant, désolé de vous contredire, mais si, Coca-Cola ont bel et bien connu des échecs sur les dernières décennies. De gros échecs. J'en ai notamment 3 qui me viennent à l'esprit. L'un des plus anciens échecs duquel on peut se rappeler, c'était dans les années 80. Alors que les ventes de Coca commençaient à s'affaiblir, justement, ils décident de changer la recette pour relancer la marque et lui donner un petit coup de jeune. Bah ouais, ça faisait presque un siècle qu'ils servaient la même soupe. Sauf que le nouveau Coca-Cola, le New Coke, bien qu'il a passé tous les blend tests qui le qualifiaient de meilleur face au Coca original, eh bien il ne passe pas la rogne des consommateurs, américains notamment, qui, outrés par ce changement, accusent littéralement Coca-Cola de vouloir effacer de l'histoire le goût de leur enfance, d'effacer ce monument américain qu'est le Coca et de ne pas laisser en héritage à leurs enfants cette boisson mythique. Vous connaissez la suite de l'histoire. Face à ce tollé, Coca-Cola remet la recette originale dans les rayons, retire le New Coke de la commercialisation, et sans le vouloir, tout ce bad buzz suffit à lui seul pour relancer les ventes du Coca original pour les quelques décennies à venir. Un mal pour un bien finalement, bien qu'il s'agisse malgré tout d'un échec stratégique. La décision qu'avait prise Coca-Cola, bien qu'elle aboutit à une multiplication des ventes, eh bien cette décision de changer la recette n'était pas la bonne. Mais on approche des années 2000 et un tout nouveau type de boisson est en train de déferler dans les rayons et dans les caddies. Les energy drinks. Arrive alors le second gros échec de Coca-Cola, tenter de se positionner sur ce marché. Ils vont d'abord sortir le Coca-Cola Black, un cola avec sa bouteille à la forme particulière, enrichi en caféine et censé vous mettre le même coup de fouet qu'une Red Bull. Mais ça ne prend pas réellement. Puis ils retentent l'expérience avec le Coca Energy, en imitant cette fois directement les autres boissons de ce type, en termes de design, de champ lexical, de positionnement, mais rebolote, ça ne prend pas et la boisson est totalement abandonnée. L'échec n'est pas total toutefois, car si Coca n'ont pas réussi à se faire une place dans ce monde des boissons énergisantes, ils sont tout de même présents sur ce marché. Car oui, ils sont entre-temps entrés au capital de Monster Energy et partagent leurs profits en plus de participer à la distribution de la Monster dans le monde. Mais arrive alors le troisième échec en date. Celui que je considère à titre personnel comme étant le plus douloureux pour Coca-Cola Company, le Coca Life. On pourrait en parler pendant des heures, on en a déjà parlé pendant quelques minutes, mais pour la faire courte en quelques secondes, au tournant des années 2010, les sodas commencent à avoir une mauvaise réputation qui devient intenable. Trop chimique, trop sucré, et le Coca Life était censé amorcer une phase d'évangélisation de la marque, plus verte, plus naturelle, mais ça n'a pas pris non plus. Cependant, nous voilà 10 ans plus tard désormais, alors qu'en est-il devenu de Coca ? Eh bien, ils ont sorti ça. Ils ont demandé à un robot, à une intelligence artificielle, à une IA, quel sera le futur du Coca, et le robot a sorti ça. Le Coca du futur, le Coca de l'an 3000. Et lorsque je l'ai goûté pour la première fois, la première chose que je me suis dit, c'est que oui, c'est exactement ça. Le robot a mis dans le mille. Le robot a tout compris. C'est bel et bien le goût du futur. Mais avant, retour vers le présent, avec eBay Club, le sponsor de cette vidéo. eBay Club, c'est la solution complète lorsque vous avez des achats à effectuer. Vous pouvez y acquérir des bons d'achat pour moins cher que leur valeur nominale, et ce pour toutes vos marques et enseignes préférées.
En installant leur extension, vous obtenez même un testeur de code promo automatique qui le recherche partout sur internet à votre place. De plus, sur eBay Club, vous pouvez répondre à des sondages rémunérés proposés par les marques. Lorsqu'elles souhaitent mieux connaître votre avis sur un produit, voire même pour lancer un tout nouveau produit, les marques se posent tout un tas de questions sur vos attentes et elles sont prêtes à payer pour obtenir vos réponses. Enfin, eBay Club, c'est également un service de cashback. C'est-à-dire que sur tous les achats que vous effectuez en ligne ou en magasin, vous récupérez un pourcentage de cette dépense dans votre cagnotte. Grandes enseignes, opérateurs, fournisseurs d'énergie, pour vos dépenses courantes, sur eBay Club, tout le monde est présent. Vous récupérez ensuite simplement l'argent économisé par virement bancaire ou PayPal. Dès 10 € cumulés, vous pouvez encaisser. Bon d'achat, code promo, sondage, tout cela est cumulable. Donc 3% de réduction par là, 5% de cashback par-ci, tout cela commence à faire une sacrée différence dans la cagnotte à l'arrivée. Donc eBay Club, c'est votre meilleur allié lorsque vous avez quelque chose à acheter. Le lien est dans la description, 6 € offerts à l'inscription et 1 € supplémentaire en installant l'extension. C'est vraiment pas mal. Ce qu'il est un peu moins, en revanche, et ce n'est pas une fierté, mais j'ai pu boire une quantité astronomique de boissons en tout genre ces dernières décennies. Que ce soit par plaisir, que ce soit par curiosité. Je peux dire que j'ai presque tout goûté. Quel que soit le continent, quel que soit le pays, quelle que soit la date de péremption. Et ce Coca de l'an 3000, c'est la plus parfaite des synthèses de la direction que prend ce marché des boissons. Je n'aurais pas pu mieux le définir que le définit le contenu de cette canette. Et pourtant, au goût, ça ne paye pas de mine, hein. Tous les youtubeurs ayant fait une vidéo là-dessus se sont retrouvés face à la même difficulté, à savoir impossible de décrire quel goût ça a. Pareil pour moi, il m'a fallu l'aide d'un de mes confrères pour me mettre la puce à l'oreille, et pouvoir définir la saveur que cela semble avoir. À savoir du popcorn. Ouais, je sais que c'est pas très convaincant comme description, mais il y a un semblant de popcorn et de toutes ces odeurs agréables que vous pouvez avoir dans les stands de friandises au cinéma. Après, le vrai problème, c'est que vous ne pourrez même pas goûter de vous-même pour vous faire une idée. Car ce Coca de l'an 3000, il a été très rapidement retiré des ventes, au vu du désintérêt total pour cette boisson dans les rayons, parce que... IA. Bah oui, depuis le début des années 2020, on est dans une période charnière où l'on se pose la question si l'intelligence artificielle, l'IA, va changer nos vies de la même manière que ce fut le cas pour Internet. Entre autres, si l'arrivée de l'IA annonce l'arrivée d'une nouvelle révolution industrielle. Et ça met Wall Street en émoi, on entend IA partout, on en met à toutes les sauces. Certaines entreprises n'ont plus que ce mot à la bouche, au point que parfois c'est ridicule. Et c'est sur cette même vague que Coca a voulu surfer avec son édition limitée. Mais si les investisseurs et les entreprises semblent tout excités à l'idée de l'IA, on est également en train de remarquer que le grand public n'en a pas grand-chose à faire finalement, et que toute cette histoire d'IA serait peut-être une bulle. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais les bulles de ce Coca de l'an 3000, elles n'ont pas trouvé d'intéressé. Cependant, souvenez-vous, le Coca Life, il y a 10 ans, énorme échec, patati patata, et pourtant Coca-Cola est au top de sa forme dans notre futur actuel. Comment ça se fait ? Ils avaient pourtant foiré le virage vers le futur, vers une boisson plus naturelle, une boisson plus verte, plus noble. Eh bien, ils ont sacrément bien rattrapé leur coup. Avec le Coca Zéro. Le vrai Coca Zéro. Car oui, à la fin des années 2000, à cette époque, les sodas se faisaient constamment taper sur les doigts. Il fallait faire un changement, quoi qu'il en soit. Et le top pour Coca aurait bien évidemment été l'image de marque du Coca Life. Mais il y a un ingrédient en particulier qui se faisait matraquer dans les médias et les associations de consommateurs. Le sucre dans ces sodas. Le sucre comme l'origine de tous les maux, le sucre comme poison absolu. Alors Coca l'a simplement retiré de sa boisson. Et nous voilà donc 10 ans plus tard, et succès total. Jusqu'à 70% de tous les sodas vendus en Occident aujourd'hui sont une version sans sucre, avec édulcorant. La boss du marketing de Coca-Cola a même récemment déclaré que c'est l'avenir de la marque,
Et le Coca de l'an 3000 va dans ce sens. C'est ce qui s'est passé depuis les années 2010 sur ce marché. Les boissons sucrées disparaissent des rayons au profit des boissons sans sucre, avec édulcorant. Et tout le monde est content. Le consommateur, le régulateur, les nutritionnistes. On se débarrasse enfin de ce fléau qu'est le sucre. Mais on s'en débarrasse pour le remplacer par quoi finalement ? Car l'emploi massif que connaissent les édulcorants pour sucrer nos boissons préférées, à cette échelle, c'est plutôt récent, et il n'y a pas énormément de recul quant aux effets à long terme de ces derniers. Tout comme pour le sucre, il y a des limites journalières à ne pas dépasser pour les édulcorants. Et parmi les effets indésirables bien documentés des édulcorants, il y a par exemple des maux d'estomac. Bon, ça à la limite c'est supportable. Mais il y aurait également des effets plus inquiétants, avec des complications sur le système cardiovasculaire par exemple. Et les régulateurs ne sont pas rassurants non plus, en réalité. Des édulcorants comme l'aspartame sont un coup autorisés, un coup interdits. Selon certains, l'aspartame est dangereux, d'autres disent que non, c'est le lobby du sucralose, un autre édulcorant, qui répand ces fausses rumeurs contre l'aspartame, d'autres qui surenchérissent et qui disent que c'est le lobby du sucre qui veut tout interdire. Bref, en tant que consommateur, on est clairement noyé et perdu. Personne ne semble avoir la même version. Mais une chose est sûre en tout cas, les édulcorants font un véritable raz-de-marée dans l'univers des boissons. Car regardez cette canette de Monster par exemple, sans sucre, avec édulcorant, et sa version originale, avec sucre, et avec édulcorant, en plus. Et c'est une tendance générale. Les boissons ont réduit leur teneur en sucre, certes, mais elles l'ont compensé avec des édulcorants, dans le but de satisfaire les régulateurs, de moins se faire taper dessus par la presse, et limiter le coût également des différentes taxes sur les boissons sucrées mises en place ces dernières années. Ainsi, Monster Energy propose une boisson sans sucre avec édulcorant, et la boisson originale sucrée avec édulcorant également. Les deux sont donc avec édulcorant. Pareil pour son concurrent, Rockstar Energy, sans sucre avec édulcorant, et sucré avec édulcorant. Fanta sans sucre avec édulcorant, et sucré avec édulcorant. Les édulcorants sont partout, désormais. Comprenez-le comme vous le voulez, mais finalement Coca c'est le bon gars dans l'histoire, car il propose une boisson sans sucre avec édulcorant, et la version sucrée, 100% pur sucre, sans édulcorant. Car même son éternel concurrent, le Pepsi, a cédé, en proposant le Pepsi Max sans sucre avec édulcorant, et la recette originale, vous l'avez deviné, avec sucre et avec édulcorant. Littéralement tout le monde, en dehors du Coca original, a compensé le sucre avec des édulcorants. Mais au dire de la boss marketing du groupe, ce n'est plus qu'une question de temps avant que les édulcorants ne deviennent la norme définitive dans l'univers des boissons. Alors que pourrions-nous boire pour accompagner nos repas ? Oh, reste tranquille toi. Bon, pour ceux d'entre vous qui ont répondu de l'eau, évidemment, ne nous voilons pas la face, parfois on veut quand même quelque chose de plus amusant, pour ainsi dire. Et si on veut éviter les boissons sucrées, le seul substitut disponible aujourd'hui sont leurs contreparties édulcorées. Cependant, il existe une catégorie de boissons qui représente une niche pour le moment, mais qui pourrait bien prendre de l'importance dans les temps à venir. Les boissons sans sucre et sans édulcorant. Elles existent, il n'y en a pas beaucoup et elles ont très peu de goût. Il ne faut pas oublier que le sucre et les édulcorants sont des exhausteurs de goût, qui vont bien faire ressortir les différents arômes. Et les boissons qui en ont pas paraissent tout de suite très fades à côté. On a par exemple la gamme Forever de Perrier, qui propose des canettes sans sucre et sans édulcorant. La gamme Essenza de San Pellegrino, avec la même promesse. Ou encore la marque Dash, comme la lessive, qui a retourné Amazon en devenant numéro 1 des ventes. Je vous laisse un petit lien en description. Et qui offre une boisson pétillante sans sucre, sans édulcorant, sans colorant, bref, le top a priori. Certaines marques sont à base d'arômes artificiels et naturels, c'est plutôt ok. D'autres avec de véritables extraits de fruits infusés, bien meilleurs, toutefois plus chers. Mais elles ont toutes pour point commun
d'être sacrément fade, voire insipide même. Et il suffit d'y rajouter ne serait-ce qu'un petit morceau de sucre pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils en mettent autant dans toutes les autres boissons. Car c'est un tout autre univers de saveurs qui en ressort une fois que cette même boisson a été sucrée. Donc voilà, les boissons sans sucre, sans édulcorant, la réponse du marché face aux édulcorants. Et c'est là que c'est potentiellement un nouvel échec stratégique pour le robot et pour Coca-Cola. Car je soupçonne que le robot, il s'est juste contenté de regarder les ventes de tout ce qui s'est fait sur ces 10 dernières années et d'en tirer une tendance. Il en a sorti une boisson qui résume très bien tout ce qui se trouvait dans les rayons. En effet, rien n'est déclaré de ce point de vue-là, sans sucre évidemment, car ce fut en effet la décennie du passage massif aux édulcorants pour les sodas. Mais ce que le robot n'a pas pris en compte dans son équation, c'est que les édulcorants ne sont peut-être qu'une phase transitoire finalement dans l'univers des boissons, et que la finalité sera la boisson sans sucre et sans édulcorants. Ce que ne semble pas du tout penser la boss du marketing de Coca-Cola Company. Donc qui a tort, qui a raison? Un mec qui fait des vidéos dans sa chambre, ou l'une des plus hautes gradées d'une des plus grosses multinationales de la planète? Eh bien, nous avons jusqu'à l'an 3000 pour connaître la réponse. Avec vous, c'était GouHD, et je vous dis à plus. Tchou! Et n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil à eBay Club, le sponsor de cette vidéo, surtout si vous avez des achats de prévus. C'est un service éprouvé, efficace et utilisé depuis plusieurs années, dont j'ai le plaisir de vous partager le lien dans la description.